Bonjour à tous, et voici une vidéo sur le /GameRule. Cette commande permet de modifier des règles du jeu. Pour l'utiliser, écrivez /GameRule, puis vous pouvez écrire Announce Advancements pour dire si vous voulez que les progrès obtenus par les joueurs soient affichés dans le chat. Command Block Output si vous voulez que les blocs de commande affichent un message à chaque exécution. Ensuite, Disable Elytra Movement Check, qui est le système d'anti-triche de Minecraft qui va tester la vitesse des joueurs, qui doit être désactivé pour les joueurs qui volent avec Elytra. Il y a Disable Raids, qui désactive les raids, donc les attaques des pillards contre les villageois. Ensuite, do Daylight Cycle, qui, si vous mettez True, va mettre un cycle du soleil, mais si vous mettez False, le ciel arrêtera de tourner. Do Weather Cycle, est-ce que la météo va changer? Donc si vous mettez False, le temps va rester comme il est au moment où vous exécutez la commande. Do Entity Drops, ce qui va modifier les entités si elles lâchent les items lorsqu'elles sont détruites, mais seulement pour les cadres, les porte-armures. Do Fire Tick, est-ce que pour le feu, s'il doit se répandre naturellement ou non. Do Immediate Respawn, si vous voulez que l'on respawn immédiatement après notre mort, sans avoir l'écran de mort. Do Insomnia, pour dire si vous voulez que les fantômes spawnent la nuit. Do Limited Crafting, pour si on est obligé d'avoir une recette pour pouvoir crafter. Do Mob Loot, si vous voulez que les mobs dropent leurs items en mourant. Do Mob Spawning, si vous voulez que les mobs spawnent ou non. Do Patrol Spawning, si vous voulez que les patrouilles de pillards apparaissent. Do Tile Drops, si vous voulez que les blocs dropent des objets lorsque l'on les mine. Do Trader Spawning, permet de désactiver le marchand ambulant. Drowning Damage, active ou désactive les dégâts de suffocation. Fall Damage, active ou désactive les dégâts de chute. Fire Damage, active ou désactive les dégâts de feu. Keep Inventory, permet de conserver les inventaires des joueurs lorsqu'ils meurent. Log Admin Command, pour dire si le serveur doit loguer les commandes admin dans le fichier de log. Max Command Chain Length, c'est la longueur maximale d'une chaîne de command block ou de fonctions dans des fichiers de fonctions. Max Entity Cramming, qui va dire à partir de combien de mobs dans le même bloc, les mobs vont commencer à mourir par suffocation. Au début, il est à 24. Donc lorsque 25 mobs arrivent, un des mobs va mourir par suffocation. Si vous voulez qu'il n'y en ait pas, il faut mettre 0. Mob Griefing, si vous voulez que les mobs puissent modifier le monde, attention, les moutons doivent modifier le monde pour pouvoir récupérer leur laine. Mais cela empêche les creepers et les enderman de casser des blocs. Natural Régénération, qui permet aux joueurs de récupérer de la vie lorsque sa barre de faim est pleine. Random Stick Speed, qui permet de définir la vitesse d'évolution des phénomènes aléatoires dans le monde, comme la vitesse d'expansion de l'herbe ou de disparition des feuilles. Reduced Debug Info, qui indique s'il faut réduire la quantité d'informations affichées sur l'écran lorsque l'on appuie sur la touche F3. Send Command Feedback, qui dit si on doit afficher le résultat des commandes actives exécutées dans le chat par les joueurs. Show Death Message, si on veut que le jeu affiche un message dans le chat quand un joueur meurt. Spectators Generate Chunk, si on veut que le jeu génère les nouveaux chunks lorsqu'un joueur en mode spectateur atteint de nouvelles zones. Spawn Radius, qui définit le rayon autour du bloc de spawn duquel le joueur va spawner.
Ensuite, il faut mettre la valeur, qui peut être true pour activer l'option, false pour la désactiver, ou un nombre pour certaines règles comme random tick speed, max anti-tick-ramming, etc. Maintenant, nous allons faire des exemples. Si vous voulez connaître la valeur de l'option max anti-tick-ramming, il faut écrire /game_rule max anti-tick-ramming et rien à la suite. La Minecraft vous renverra alors quelle est la valeur de base ou qui a été définie. Si vous voulez désactiver la régénération de vie, vous devez écrire /game_rule natural régénération false. Quelque chose qui peut être très utile, si vous voulez que les joueurs conservent leur inventaire après la mort, écrivez /game_rule keep inventory true. Et si vous voulez que les joueurs réapparaissent directement lorsqu'ils meurent, il faut écrire /game_rule do immediate respawn true. Maintenant, si vous voulez que le jour reste toujours, écrivez quand il fait jour /game_rule do daylight cycle false. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la regarder une deuxième fois pour mieux la comprendre.